Mes très chers compatriotes, Bana Équateur Mambenga, Bana Yakini Malebo, Mbote Mingi, Nabino Banso, Batatu Mibama, Babo Frère Wany, Kassai Occidental, Sangai Wabo, Kassai Oriental, Betwao, Bampangi na mundu nyonso, Bandundu, Bakongo, Mbote Mingi na Beno, Mbote Mingi na Beno nyonso, Bandugu Bapenzi, Katanga, Nord, Sud, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, province orientale, Batoto Kisangani, Batoto Babaniema, Kweto Kutoke Boy, Amjambo. L'actualité est riche aujourd'hui. Très riche même. Pendant une semaine, nous avons pu naviguer entre des news aussi rocambolesques les unes que les autres. Nous sommes partis de la nudité de nos hommes de Dieu qui se sont étalés dans des petites guéguerres dans les réseaux sociaux. Nous avons pu voir la nudité de leurs partenaires. Toutes ces nouvelles et tous ces faits ont fait couler énormément d'encre. Mais l'essentiel a été oublié, selon moi. Au-delà du fait de prendre parti pour un camp ou pour un autre, le constat que j'ai fait est celui qui consiste au fait que un homme de Dieu est avant tout un berger. Et le propre d'un berger, c'est de conduire ses brebis. Lorsqu'un homme de Dieu se perd en chemin, je me demande quel serait dans ce cas-là le sort de ces brebis. Je crois que la problématique essentielle est celle qui concerne la moralité de nos hommes de Dieu ou de ceux qui se font appeler hommes de Dieu. Mais je crois que l'image de Dieu devait être conforme à une certaine éthique, à une certaine morale. Et je renvoie donc toutes ces personnes qui sont impliquées dans ce genre de faits. Je les invite à se remettre en question. Se remettre en question pour finir par se demander pardon mutuellement et surtout demander aussi pardon à tous ces observateurs que nous sommes et qui sont quelque part aussi des âmes à sauver. Moi, mon âme est déjà sauvée. Je n'ai pas besoin de ce genre de pasteur pour le faire. Mais je crois que les pasteurs, les hommes de Dieu devraient éviter de s'exposer ou même de se laisser exposer. Sans vouloir entrer trop dans les détails de cette affaire, je préfère zapper cela en prodiguant les conseils que j'ai prodigués, sans donner ni tort ni raison à qui que ce soit. Mais je donne raison à tout le monde, je donne tort à tout le monde, dans la mesure où c'est leur vie, mais c'est essentiel qu'ils se rappellent que, en tant qu'hommes de Dieu, fortement exposés, ils ont le devoir d'exemplarité. Le plus important, et je crois que c'est ce que, vous m'excusez, j'ai décidé de faire un live
à l'extérieur pour prendre un peu l'air après quelques jours de maladie. L'air frais m'a été indiqué. Mais les mouches, nous sommes à Kin, vous comprenez, hein? Kin Bopeto, Nzinjo Api, Bolimbisangai, Banekonangai. Je ne vais sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, je pense que beaucoup ne sont devant leur écran aujourd'hui que pour entendre la voix ou la position du Parti Socialiste à travers son premier secrétaire national que je suis, Daniel Mwananteba Kibondo. Le discours du chef de l'État à Londres. Si ce n'est pas ce que vous attendiez, vous me le faites savoir, on change de sujet. Si vous ne réagissez pas, c'est que ça voudra dire que c'est réellement ce que tout le monde, ou presque tout le monde, attend ce jour. Ngana kosakate. Pour la monnaie importance, on kosate pour mensonge de vérité, le changera la vie dans les athées. Et le changera la vie dans les athées. Sauf que vérité permettra à la l'aise et permettra même dans 10 ans sur une question. Na sujet moroboé, na ko répondre kaka o nazolo balelo pour vérité changera. Le discours du chef de l'État à Londres. Nicole Moudizo, toi je suis content de te voir. Permettez-moi, mais cette dame le mérite. Parce que cette dame a été ma voisine de banc à l'école maternelle. Chez Madame Van Linden, la Belge, qui était l'école belge à l'époque. Une fille très intelligente, mais Nicole, je suis très content de te voir. Tu embrasses très fort tes enfants et un grand salam à ton mari. Yebisakaye, Kebakolo Yonde Babiso, avant hier. Je suis content de te voir, ma chérie. Donc, le chef de l'État a parlé. Une fois de plus. Il a survolé de nombreux sujets. Mais je pense que le point focal ou les points focaux de son discours, Didi Nansungu, petite soeur, je t'ai répondu, hein, tu peux voir. Nadine Omoï, bonjour. Jean Bedelmande, l'homme, je suis là, tu n'es pas là. Mais on se voit tout à l'heure. Les points focaux sont axés sur quelques points. Premièrement, il a parlé de sa relation avec son directeur de cabinet. La réaction de la salle a été, je dirais, plutôt hostile. Mais dans un domaine qui concerne la volonté propre et personnelle du chef de l'État, je crois qu'il est totalement inutile pour moi de m'étaler là-dessus, dans la mesure où il vous l'a dit. Il garde toute confiance à son directeur de cabinet. Il a rappelé la manière dont le cash est arrivé, bien que lui a parlé de l'UDPS, qui a produit un président, enfin, les animateurs avant, on dit l'UDPS a produit un président, non, le cash a produit un président, et c'est le même cash qui a produit un directeur de cabinet de ce même président. Et à ce titre-là, je crois que Kamere n'est pas un saint, c'est vrai, mais ce n'est pas un démon non plus. Et je crois que dans beaucoup d'attaques, dans beaucoup de piques et de flèches qui lui sont destinées, il y a une grande part d'irrationalité. Et beaucoup de critiques envers Kamere, qui viennent de la famille du chef de l'État, ne sont appuyées que par un élément, celui qui consiste à dire « Ah, il a bloqué tout le monde, Alingite Baninga Bazwa, Azopé Sabat opportunité et consort. » Bon, est-ce que c'est à Kamere, en tant que DIRCAP, de donner aux gens des opportunités aux Ambon autant qu'on C'est ça la vraie question. Il y a une démarche au niveau de la présidence de la République qui est faite
Et le président mène cette démarche en collaboration, en conformité avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Et à ce titre-là, je crois que tout le monde doit s'attendre à une amélioration globale et générale de son niveau de vie ou de son train de vie ou de sa situation sociale. Kamere est victime de la personnalisation que font les gens de leur propre situation. Donc on voudrait que la situation de chacun change par rapport... Bonjour, je suis en direct. Change par rapport à ce que lui perçoit de sa propre vie. Mon conditiel Lobaki, il a confiance. Mon ami d'enfance, comment tu vas, maman? je vois beaucoup de visages ici, Eric Kabongo, Nadine Omoï, bien sûr. Donc, je disais, la situation du DIRCAB est celle-là. Le chef de l'État garde sa confiance en lui. Il semble être buté aussi et confronté à de nombreuses attaques. Sans déclarer qu'il est sain, Onganaebi, beaucoup d'attaques sont mal intentionnées et mal orientées. Laissez Kamere tranquille, il fait le travail que le chef de l'État lui-même lui demande de faire. Et à ce titre-là, je ne pense pas qu'il y aura un quelconque chambardement à ce niveau-là. Mais là, c'est le moindre des dossiers. Le dossier le plus important à mes yeux, parce que j'ai été choqué aussi, c'est lorsque le président de la République parle des Banyamulenge. Deuxième point, c'est lorsque le président de la République parle de l'action de son gouvernement ou du gouvernement. Et à travers l'action du gouvernement, il parle de ses ministres. Et pour finir, le chef de l'État atterrit en déclarant qu'il ne cherche pas la crise au sein des institutions, mais qu'il y a des gens qui, selon lui, veulent le pousser à bout pour l'amener à dissoudre l'Assemblée. Et il déclare qu'il est prêt à dissoudre cette Assemblée si on le pousse à bout. À partir de là, il y a un débat qui intervient. Et c'est le débat qui parle des dispositions constitutionnelles permettant à un président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Et la Constitution est claire là-dessus. En cas de conflit entre le Parlement et le gouvernement, le chef de l'État, après concertation avec le président du Parlement et celui du Sénat, peut dissoudre le Parlement. Et là, je vois une levée terrible des boucliers, surtout dans le camp du FCC. Je vois même des déclarations de certains énergumènes en mal de popularité qui le mettent au défi de dissoudre si les garçons. Et le débat commence, ça devient un débat sur la Constitution, ce que le président peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, patati patata. Et je me rends compte que nos amis du FCC semblent vraiment maîtriser la Constitution. Mais je me demande, après avoir maîtrisé autant la Constitution, qu'est-ce qui fait que de 2006 à 2018, 12 ans durant, vous avez été incapable de respecter cette même Constitution que vous semblez tellement connaître aujourd'hui. Je reviens un peu en arrière et on va démonter tout ça cas par cas. Premièrement, le chef de l'État dit les Banyamulenge sont congolais. Je pense qu'il a fait allusion au droit du sol. Mais là déjà je me suis dit, mais on est où là? À ce que moi je sache,
ceux qui se disent Banyamulenge aujourd'hui sont des Rwandais, tout simplement. Leur président, Kagame, a déclaré que les Banyamulenge sont des Rwandais. Il les connaît mieux que nous, puisqu'il a eu à les utiliser souvent dans tout ce qu'il y a eu comme guerre dans ce pays. Des guerres débutant à l'Est, ce sont toujours les Banyamulenge qui ont toujours été utilisés. Et la preuve, on dit que l'armée était infestée de Rwandais, mais tous ces Rwandais, connus comme tels, se disent Banyamulenge. Donc je pense que la généralisation de la situation, Laurence Kitwanda Kaka, je le dis ici, les Banyamulenge sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Les Banyamulenge en général. Ce que je dis, je ne me contredis pas dans le soutien que j'ai toujours apporté au chef de l'État. Mais je le dis clairement, ceux qui se disent Banyamulenge, c'est-à-dire vivant dans ces montagnes-là, sont des Rwandais. Mais beaucoup de gens ont été distraits. Le chef de l'État a-t-il parlé lorsqu'il a dit que j'ai eu à parler avec eux et je leur ai demandé de prouver par des actes qu'ils sont congolais. C'est une nuance très importante. Nous sommes en politique, on ne doit pas réagir avec nos émotions. Si lui-même, le chef de l'État, les considérait déjà comme congolais, il ne leur demanderait pas de prouver par leurs actes qu'ils sont congolais. S'il leur demande de prouver par leurs actes qu'ils sont congolais, c'est que le doute subsiste quant à leur véritable nationalité. Le président de la République est à la tête de ce pays, mais beaucoup de nos frères doivent comprendre. Il y a des sujets extrêmement sensibles qu'un président doit pouvoir aborder parfois avec une certaine ambiguïté. Et ça, je le comprends. Mais je prends la peine de faire des lives et des directs, c'est pour essayer de faire comprendre à ceux qui pourraient être dans l'émotion, dans la colère, non, redescendant sur terre. Il ne faut pas faire dire au chef de l'État des choses au-delà de ce qu'il a réellement dit. Il a dit que les Banyamulenge sont congolais. Mais je leur ai demandé de prouver à travers des actes qu'ils sont congolais. Pourquoi? Nous savons et nous nous sommes toujours pleins de quoi? Nous avons toujours dit que tous ces Banyamulenge qui se disent congolais, les Roubero et les autres, ont toujours fait allégeance, non pas à la RDC, mais au Rwanda. Et c'est à travers cela que le chef de l'État leur demande de prouver à travers leurs actes qu'ils sont des vrais Congolais soumis aux lois de la République. Quand le chef de l'État dit « je les ai rencontrés », je leur ai parlé et je leur ai dit, vous pensez qu'il a été dans les montagnes de Mulenge là pour parler à tous les Banyamulenge? La réponse est non. Mais ces Banyamulenge ont leur représentant à qui, non? Leur représentant c'est qui? Azaras Roubero, Moïse Nyarugabo, le général Bisengimana, Malik Kajege et consorts. Mais tous ces gens-là, le président leur a parlé. Et ils sont congolais. Ce n'est pas le chef de l'État qui l'a dit, mais je vous rappelle juste une chose. Lorsque vous avez fait de Roubero un vice-président de la République, dans le schéma 1+4, est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui l'a nommé? Ou qu'il a reconnu président, vice-président, ou qu'il a reconnu congolais? Non. Pour être vice-président de ce pays, la première des conditions était d'être congolais. Et vous avez reconnu Roubero comme vice-président de ce pays pendant 3 ans dans le schéma 1+4. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a dit que Roubero est président? Non. Mais après avoir été président, Roubero va rencontrer Félix Tshisekedi en tant que Congolais. Est-ce que c'est à Félix Tshisekedi de dire que non, vous n'êtes pas Congolais? Non, il lui a dit, vous êtes Congolais. Mais prouvez encore par vos actes votre attachement à votre pays. Mabeza,
Quand Bisengemana a été commandant de la police, chef de la police nationale, pour être chef de la police nationale, c'est-à-dire d'un organe de sécurité par excellence de la République démocratique du Congo, quelle est la condition sine qua non? Être congolais. Donc le simple fait qu'il ait été commandant de la police, c'est une reconnaissance tacite de sa nationalité. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui l'avait nommé général de la police? Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a reconnu sa nationalité en ce moment-là? Non. Félix Tshisekedi constate que ces gens sont congolais. Il le constate à travers le fait qu'ils ont été à des postes de responsabilité qui ne nécessitaient que la présence d'un Congolais. Lorsqu'il fait ce constat, il prend la peine de leur rappeler que vous devez maintenant prouver par vos actes que vous êtes Congolais. Parce que jusque-là, c'est juste Congolais de nationalité. Mais acte nabino zolaksake, boza ba Congolais, mais obédience, donc soumission nabino, c'est à un autre pays. Est-ce que c'est la faute de Félix Tshisekedi? Lorsque le sénateur Roubaix-Roy va représenter les Banyamulenge, il dit: je suis le représentant de la communauté Banyamulenge, avec Roubaix-Roy et consorts. Le sénateur Nyarugabo, je dis bien le sénateur, Nyarugabo a été sénateur, ministre, il est passé dans plein de postes de responsabilité qui avaient pour condition première d'être congolais pour accéder à ces postes-là. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui l'avait élu ou nommé sénateur ou député ou quoi que ce soit, ou ministre ou quoi? Non. Félix Tshisekedi a constaté cet état de choses. Il a constaté cet état des choses. Et par rapport à ce constat-là, il a dit, voilà, Nyarugabo, il est congolais, d'accord, mais vous êtes congolais, d'accord, mais prouvez par vos actes que vous êtes congolais. Et quand il dit les Banyamulenge sont des Congolais, c'est tout simplement par le fait que ceux qui disent les représenter sont eux-mêmes Congolais, reconnus par la Constitution, reconnus par le peuple congolais et les institutions. Ce n'est pas Félix qui a fait le Roubaix-Roy, Nyarugabo, Malik Kagege, Bisengemana et consorts des Congolais. C'est une situation qu'il a trouvée, ces gens ont été reconnus Congolais. Qui est-il, lui, pour leur dénier cette nationalité? Qui est-il? Mais au lieu de leur dénier, au lieu de se taire, il dit quand même: prouvez-nous par des actes aussi que vous êtes Congolais. Par des actes aussi, ça veut dire pas seulement par la parole. Donc, bonjour. Okay. Donc, je ne suis pas là, moi, pour faire la défense de tous les Banyamulenge là, de Minembwe. Ce sont des Rwandais. Mais je suis en train de vous faire comprendre la position extrêmement compliquée du chef de l'État. Et personnellement, j'aurais préféré qu'il ne soulève même pas ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui a entraîné énormément... qui a fait couler énormément d'encre inutilement, qui a entraîné des tensions inutiles, alors que je crois que la supériorité des Rwandais sur les Congolais, c'est justement celle-là. Le Congolais, il parle beaucoup pour ne pas faire grand-chose, mais le Rwandais ne parle pas. Mais quand il agit, le Congo, il sera rare. Donc il est temps maintenant qu'on apprenne aussi un peu à reculer et à être un peu plus silencieux. Mais il a dit ce qu'il avait à dire. Moi, je défends par rapport à cela. Et je le dis, quand ces gens-là viennent dire que nous sommes les représentants des Banyamulenge et de Minembwe, mais d'emblée, on ne peut que leur reconnaître cette nationalité vu qu'ils sont représentés par des Congolais. Maintenant, ça remet encore en marche la problématique de l'acquisition de la nationalité, de l'octroi de la nationalité, mais chose plus grave, de la carte d'identité, carte d'identification nationale. Il faut permettre que lui est rwandais, lui est congolais, lui est congolais, lui ne l'est pas. Et c'est maintenant qu'il faut réfléchir à tous ces mécanismes que nous devons mettre en place. Dès maintenant que nous sommes dans la préparation de la mise en place d'une carte d'identité, nous devons réfléchir dès maintenant des mécanismes réels que nous devons mettre en place pour empêcher ces gens-là
de s'engouffrer dans la brèche et de prétendre à bénéficier de la nationalité collective. Je pars encore quelques années en arrière pour rappeler cette nationalité collective qui avait été octroyée aux Rwandais, l'a été par le maréchal Mobutu, pas par Félix Tshisekedi ni Joseph Kabila même. Mais ceux qui s'accrochent à cette nationalité collective qui avait été octroyée aux Rwandais oublient qu'en 71 ou 72 ou 74, je ne sais plus, le comité central avait annulé cette disposition-là. Et tous ces Rwandais avaient été déchus de leur nationalité et il leur a été demandé de faire une demande non plus collective, mais une demande personnelle. Et c'est sur base de cela qu'on sait depuis ce moment-là, ceux qui ont demandé à avoir la nationalité, ceux qui ont eu cette nationalité qu'on appelle nationalité par acquisition, c'est-à-dire Bobotama ba Congolais, Bokoli ba Congolais, Menaki Mukolo Banana Bino, Bosengi Bokoma ba Congolais à travers Banana Bino. Tout ce qu'il y a à demander maintenant, c'est de demander à tous ces Rwandais devenus Rwandais s'ils sont devenus par quel acte légal. Parce que tout est qu'un sentiment. Le sujet est sensible, oui. On évite d'aller trop vite ou trop fort ou comment, on peut le comprendre. Mais on ne peut pas non plus cautionner que Mboko Enyatama Naba Paya, juste parce que Tozo Banga Bango, Ko Banga Bango, Ponanini, parce que Bazan a pu à Rwanda, Baronyata Congo, Baroatake Congo, Tozan a besoin de Kimia. Oui, mais la paix, oui, mais la paix à tout prix, non. À un certain moment, sur les Sengi pensa que Toyo Kanapé Basolanzoto. Toyo Kani Basolanzoto, problème est parce que les gens à un moment, Morobo Mboko Yo. Et ça, oui, le 26 mars 71, oui. Mbokoyo. Ah oui, 71, le 26 mars 71, il y a eu l'octroi d'une santé collective. Mais c'est en 1981. Merci Benjamin Feka. Merci Francis Mambalambert, le moindre de tous. Merci pour ces... merci pour ces précisions. Et je précise que malgré qu'ils ont eu cette nationalité collective en 71, le comité central a annulé kilo ango ezaki rétroactif, c'est-à-dire que Batouana a perdu la nationalité na bango et ils ont dû faire une demande. Je sais que Bisengeman à l'époque, Presse Mouy, depuis la Russie, bonjour à toi. Bisengeman à l'époque avait fait cette demande-là. Donc, Bao Basalaka demande na 71, la Basana Menkana na bango. Sur Bango Babung Sango, Baken en affaires étrangères, Toa Baloba, Bisoto Salaki Memikane Bungi, Bako Fouye, Bakomona. Donc, sur les Bazuyo au sein de la nationalité, Pesakio à titre individuel. Tu es congolais, pas de problème. Baroubé recoute Bangenge. Parce que, bon, ils ont été reconnus de manière tacite. Mais même de manière tacite, en toute logique, le fait d'avoir été président ou vice-président ou quoi ne stipule pas spécialement que vous êtes rwandais, parce que vous êtes congolais. Parce que James Kabaré Bazara, chef d'état-major, organe de sécurité aussi, notre armée. Mais James Kabaré n'a jamais revendiqué la nationalité congolaise. Afida Baboulou, Rwandais. Donc, le fait d'avoir été vice-président, et Rose à la paix boulot, le fait d'avoir été commandant de la police, et Rose à la paix COP. Mais ce n'est pas au président de la République d'emblée de dire que Aza Congolais et Aza Rwandais. Pour Aza n'a preuve mon côté que Baza Rwandais. Aza n'a preuve mon côté légal que Baza Congolais, mais au moins il s'appuie. Oui, il s'appuie sur les faits politiques tels que ceux qui consistent à dire que Robert a été boé. Donc, de manière tacite, on le leur reconnaît. Mais cette fouiller Pekuna, rien ne nous empêche de fouiller. Parce que rien n'empêche qu'un étranger vienne faire une usurpation d'identité pour accéder à un poste de responsabilité dans un pays. Et en ce moment-là, il s'agira d'espionnage et de haute trahison. Espionnage parce qu'il est étranger dans les institutions, et puis haute trahison parce qu'il s'est considéré comme Congolais en tant que vice-président. Donc c'est un sujet extrêmement complexe. Oyo, je ne pense pas que ce que Tolobi Tolanango, Bolimbisanga, il fait très chaud, Tolanango n'a pas d'émotion,
Torozelango, solution Sikoyo, mais Don Sanchez, depuis le Botswana, bonjour à toi, Marcel Bondo, bonjour, le chef de l'État, ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, mais on a télémikaka na malobanaye. Safnat Panea, tu te contredis Daniel, en quoi je me contredis? Je parle de reconnaissance tacite, c'est-à-dire une reconnaissance liée aux faits qu'on voit. Et je dis que cette reconnaissance n'est toutefois pas une reconnaissance légale. En quoi je me contredis? Je suis toujours constant. Et par rapport à cela, je demanderai qu'on ait un peu de patience et qu'on fasse des propositions concrètes au chef de l'État. Mais quand il parlait des Banyamulenge qui sont congolais, il parlait de... Parce qu'il a dit, je leur ai parlé. Donc il parlait des Banyamulenge auxquels il a parlé. À ce que je sache, il n'a pas parlé à tous les Banyamulenge là qui peuplent le plateau de Minembwe. Il a parlé à ceux qui sont ici à Kinshasa, qui sont allés le voir en tant que garant de la nation pour lui demander de les protéger au vu Yababitumba Oyo et Zako Kakuna na Minembwe, sur les hauts plateaux de Minembwe. Donc je crois que la situation est très claire. Mais je comprends aussi que beaucoup de gens sont très heureux de pouvoir tirer sur le président de la République, juste pour faire le buzz ou bien pour essayer encore, comme on dit, pas coller Bouzoma. Deuxième point, c'était celui qui consiste à la déclaration du père, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon président, votre président, notre président à tous, et vous aurez remarqué que ça va faire 13 mois qu'il est au pouvoir. Une année qu'il est au pouvoir. Les Cholons et je changeais à mon président, votre président, notre président. Donc, côté on a avant Ninae. Le deuxième point, on a moi, Kokoso, Constant GM. Il faut effectivement établir des lois sévères sur la nationalité, c'est ce que j'ai dit. Et la sévérité commencera d'abord par les conditions d'octroi de la carte d'identité et du passeport congolais. Deuxième point, le chef de l'État a dit qu'il y a des ministres qui lui auraient dit être sous pression afin qu'il sabote son action. Mais ces ministres-là, ce n'est pas des ministres du cash, puisqu'il n'y a aucun sabotage de l'action du gouvernement qui vient des ministres du cash, toujours des ministres FCC. Donc ces ministres-là reconnaîtraient de manière tacite que ce sont les FCC qui leur font pression pour qu'ils sabotent les actions du cash. Il y a quoi dans la Giko? Libala Mosali Nanzambe Nandoki. Et ça, là, que Mosali Nanzambe azala capable de convertir Ndoki. Yango ne permettra même sous Mosali Nanzambe atabi que moi sina Zandoki. Moi c'est linga bala Zandoki bino na bale kaka. Pour na convertir. Mais ezala ba démon mususu baza très virulent Mosali Nanzambe robeta ba pso robeta ba raka okolobo ba démon boy kobima. Alors il y a deux choix, soit bon mimi yango na niveau spirituel à l'écolo, soit Mosali Nanzambe pe rolingate moi si loka eti akufa akoluka nini akondima penza divorce ata divorce pe na Bible akoluka ka formule que non eza divorce était eza ka séparation boye po Basali Nanzambe baza ba champion akoluka ba explication to moni nango na ba sexte po ba explication ezobima ne touchez pas mes ouin na isa bino mais ouin beaucoup maté ba ouin pour les là. Donc les ministres ont reçu des pressions pour saboter l'action du gouvernement. D'une certaine manière, est-ce qu'il fallait seulement que ces ministres disent au président qu'ils subissent des pressions pour que nous tous constations que ces ministres-là sabotent l'action du gouvernement? C'est les Yalouguli, ministre des Finances, ne fait que ça. Le ministre du portefeuille qui bloque encore les ordonnances de la SNCC et de la GECAMIN. Toye Biango. Est-ce qu'il fallait le ministre de président pour président comprendre que va saboter? On le savait déjà. La vraie question est de savoir qu'est-ce qui est fait. Le chef de l'État a parlé à Londres, dans le but, Dieu merci, à Pandim Poké. Mais moi, ce que je vais demander vraiment,
qu'au-delà du dire, qu'on soit dans le faire. 2020 c'est l'année de l'action. Action en gonde nini selon nga. Mokonzi, malobanayo moko. 2020 année de l'action. Biso toyokaki malobanayo, tolingi na 2020 tomo na action. Action nini? Ba appliquer l'ordonnance à SNCC na Jekamine. Action nini? Ministre ko tia Manyanga libanda. Action nini? Ko s'imposer na ba chef militaire o ba ko kangakaka o azoyi ba moi ration ba mbila moi l'arbre nakati. Action nini? Ba policier ko banana ba roulage ti na ba kontina bango o ba ko zona buzoba nakati. Ce sont des actions qu'attendent, c'est ça les actions qu'entendent les Congolais. Comment des ministres, le simple fait que Baïdja Kolobake, oui, on a reçu des pressions pour freiner l'action du chef de l'État. C'est-à-dire que si Babandek ko freiner, to Bari ko sa président avant que Babanda ko freiner. So si Babandek ko freiner, bango mo Baï ko avouer, tant dehors. Nabo ba ko lobake bazoyi ba pression na ba bato ba ko vanda ko tuté bango ne fois longo bato liboso parce que déjà ce sont des bateaux bazo freiner action mais na suka ils sont pas courageux, ils n'assument pas leur position bazo ko funda, ils sont venus trahir leur camp auprès du chef de l'État. Pour le chef de l'État mon bango bato malam, la réponse est non. Le maréchal Mobutu disait un traître reste un traître même lorsqu'il change de camp. Donc quand on est bazo ko trahir est pas présent. Herba Longwa qui n'est pas présent, qui n'est pas ex-président. Pour que présent honoraire, on a pu Tolingan Souté. Présent honoraire, l'ancien président. Herba Zozonga Kona. Et bien, président de pression pour tout ça, la kaka malobana et malobana ote. Les traîtres là, on sait toujours comment il faut les traiter, c'est-à-dire avec beaucoup de prudence et les mettre loin de nous. Ce sont les actions que nous voulons voir le chef mener. 2020 année de l'action. Action en Wezanine. Tout le monde a pensé à chantier wana. Nyonso ba lancer. Oh, ils ont un sabotage à Kosaranate. Basso de mouton, monsieur le président. Miyi Bio Balobaki, 3 mois on vous livre ces travaux. Monsieur le Président, vous avez fait une promesse à votre peuple, et je tiens à le rappeler, et cette promesse disait que vous offririez un cadeau de Noël, en cadeau de Noël, à votre peuple des seaux de mouton. Noël est passé, ça va bientôt faire 1 mois, aucun seau de mouton n'a été livré. Monsieur le Président, ces gens-là qui vous ont fait cette fausse promesse vous ont amené, vous, à faire une fausse promesse à votre peuple. La parole du chef étant sacrée, je pense qu'une punition sévère devrait être infligée à tous ceux qui ont trempé dans ces magouilles et ces combines qui font aujourd'hui que le chef de l'État était incapable de faire respecter sa parole. Action, c'est ces routes qu'on construit avec 2 comment on appelle ça 2 millimètres de goudron. Donc aussi, Sanzela, Bosoleki, Nanzela, 3-4 fois. Au Bani, Nanzela, lundi, tu comme samedi, Banako ralenti. Pour ça, au Québec, tu as Liboulo, Moko, Mitune, Liboulo, Yakindo, Kitoni. Et tout ça, ce sont des choses qui nécessitent une action rapide. L'action concerne les juges et les magistrats. Les juges, les magistrats, on peut dire oui, notre justice est corrompue, d'accord, mais avant de sanctionner les juges et les magistrats, mettez les juges et les magistrats dans de bonnes conditions de travail, ensuite sanctionnons, Monsieur le Président. C'est ça l'action que le peuple attend. La gratuité de l'enseignement, c'est une très bonne chose. Mais cette gratuité de l'enseignement ne doit pas tirer le niveau de l'enseignement vers le bas, Monsieur le Président. Cette gratuité de l'enseignement doit faire en sorte que l'État fasse des efforts encore plus importants en termes de paye des professeurs, une paye décente, d'encadrement des professeurs et aussi de contrôle des professeurs. Parce que beaucoup de professeurs, même à l'école primaire ou secondaire, sont déjà habitués à monnayer les points. Alors, ces gens-là, il faut qu'il y ait un mécanisme de contrôle pour relever le niveau. Et si on vous attrape professeur en maternelle, en primaire ou en secondaire, pour n'a pas maternelle, parents sont la bulletin pour vous attraper les parents.
Mais il faut faire rapidement pour coincer tous ces gens-là. Monsieur le Président, voici les propositions du Parti Socialiste à travers Mansour pour les actions que ce peuple demande. L'action principale qu'on attend en 2020, Monsieur le Président, c'est la nomination d'un nouveau procureur général de la République, parce que celui qui est en place a brillé par son incompétence. Il a brillé par son impuissance. Le PGR doit se déclarer automatiquement saisi lorsqu'il y a des infractions claires, lourdes, qui circulent sur la voie publique. Mais le PGR n'a excellé sous son règne qu'à l'arrestation des opposants. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous êtes au pouvoir. Je considère que Félix Tshisekedi, président de la République, avec la vision qu'il a, le peuple d'abord, eh bien, cette vision et votre personnalité tombent en contradiction totale avec le fait d'avoir pour procureur général de la République, Kabang Numbi. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À ce niveau-là, le chef de l'État doit nommer un nouveau PGR. Et c'est ce nouveau PGR qui aura pour instruction de faire le suivi de tous les dossiers dont la justice devra se saisir. Il est temps de nous réveiller et de réveiller cette justice, Monsieur le Président. J'en reviens à ceux qui me regardent. Le dernier point, j'ai décidé d'être assez bref aujourd'hui, vous le comprendrez. Je ne me sens pas très bien. Et puis, je suis champion de débordement. Mais je ne peux pas tirer sur mon propre camp jusqu'à un certain degré, mais je crois qu'à un certain niveau, le chef de l'État a dit qu'il ne tient pas à créer la crise. Il n'envisage pas de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais si on les pousse, il la dissoudra. Alors là, les juristes, de la Mouka, na évité, Bérim, Katon, na évité au juste, vous êtes pour Fayoulou ou bien vous êtes contre Fachi. Pour Bamakamousou, c'est Zalara, Ata Fachi alobi bien. Comme certains se disent être de la Mouka, ils considèrent que bien il faut comme Kakamabe. Kakamabe, parce que c'est Fachi. J'ai posé la question, si j'ai pas eu de réponse, je repose un peu la question. Juste, le problème, il y a Fachi. Et ça rapport à Mouluba, tout pas à Mona Tshisekedi, tout pas à Kamere, na Kash. Au juste, c'est quoi? Na malamu, na bolam e bangluraka, et bon, on a Kamabe. Moi, ce que je sais, j'ai vu, je parle du professeur Bokolombe, qui a parlé de cela en disant que les dispositions constitutionnelles, d'accord, voilà, Batoba comprendre, politique et à droite. Que dit la Constitution en cas de conflit permanent? En fait, ce conflit entre l'Assemblée nationale. Alors, appelle les bandits, donc Nazoé Baté, Nazape profité na campus, so babani ko benga benganga na bakasabino 2 points na tepeto na nini. Botikanga na ko benga benganga yi. Oh là là, j'ai même perdu mon latin. Oui, politique et à droite. Il y a eu énormément de professeurs, de juristes, de maîtres qui sont intervenus, qui disent que non, le chef de l'État n'a aucun pouvoir de dissoudre l'Assemblée, puisque l'Assemblée ne peut être dissoute qu'en cas de conflit permanent entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Le président de la République lui-même est une institution, l'institution président de la République, et cette institution n'est pas concernée par la disposition constitutionnelle, c'est-à-dire l'article 148, qui parle de la disposition du Parlement. Nabeti Maboko, vous en avez raison, Bobi Kotanga. D'autres même diront que de toute façon, tant qu'il n'y a pas de conflit entre le gouvernement et le Parlement, le président de la République ne peut rien faire, parce qu'il n'est pas concerné par ce conflit. Nabeti Maboko Lissous. D'autres même disent que même s'il y a conflit entre le gouvernement et le Parlement, le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée de manière unilatérale, il doit le faire après concertation avec le président du Sénat et le président de l'Assemblée. Nabeti Maboko, parce que vous avez lu et vous êtes capable de redire
ce que vous avez lu, mais vous n'êtes pas capable de comprendre ce que vous avez lu. On a un juriste, toujours. Lorsque la Constitution parle du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce n'est pas que ça la concertation qui va tirer au sort. Comme ils sont 3, 2 voix contre une. Il faut faire la vote entre Bango pour que ceux qui majorité emportent des dissoudre. Non, le chef de l'État les appelle. Il les informe au préalable de sa volonté de dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat. Maintenant, dites-moi, une fois que c'est fait, le chef de l'État passe à l'action, seul. Mais qui a le pouvoir de le contredire? Barolobanine, haute trahison, parce que c'est le seul motif, Oyo, Assemblée, tout ce n'est que démettre le chef de l'État. C'est pour la haute trahison. Bon, dites-moi un peu. Haute trahison parce que j'ai respecté et j'ai appliqué la Constitution. Donc, côté Kuna, Tobosana, Tozonga Sikoyo. Crise entre le Parlement et le gouvernement. C'est vrai. Le chef de l'État, c'est une institution, président de la République. Mais il préside les conseils du gouvernement. C'est-à-dire que il y a un conseil de gouvernement. Qui le dirige, qui le préside? Le chef de l'État, qui est une institution à part, d'accord. Mais institution à part, dans le conseil des ministres, Premier ministre Zanamo a dit que chef de l'État ne dirige pas. C'est-à-dire que qui est le véritable chef dans les faits? La Constitution dit que le Premier ministre est chef du gouvernement. Pas que Azam Kondia Batunyonso, puisque dans la réunion, Azam Kondia chef de l'État. Mais on dit que le Premier ministre est le chef du gouvernement dans la mesure où il fallait qu'on trouve un responsable qui pourrait répondre des actions du gouvernement devant le Parlement. Or, la même Constitution vous dit que le chef de l'État ne peut pas répondre de ses gestes devant le Parlement. Et on est bâti Premier ministre chef. En fait, Premier ministre Bassim, c'est Maman Natouche. Pour la réunion, depuis le début de son règne, c'est Félix Tshisekedi qui dirige et qui préside le conseil du gouvernement, des ministres. Mais Lelo Boye Bareso qui est baby. Moutouba Benga na Parlement, na pas quoi sa gouvernement, est chef de l'État, et sa Premier ministre. Donc, en voulant vous dire, nous faire comprendre qu'il n'a aucun pouvoir, il n'a même pas envie d'avoir le pouvoir sur le gouvernement. Mais je vous rappelle tout simplement, quand le chef de l'État, quand vous-même vous dites qu'il faut un conflit permanent entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, d'accord. Mais est-ce que vous voyez que les crises, on peut en créer? Une crise, ça se crée. Hein? La crise doit avoir lieu entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais ce gouvernement est composé de qui? De ministres FCC, de ministres Cash. Ces ministres Cash sont incapables de créer une crise avec le Parlement. La crise, on peut la créer avec le Parlement et pousser le chef de l'État à constater qu'il y a une crise latente et persistante entre l'Assemblée, le Parlement et le gouvernement. Et ça permet au chef de l'État de prendre la décision après consultation. Il leur fait état de ça. Et puis ils ne pourront pas nier qu'il y a crise. Ceux qui déjà parlement bengi ba ministre Akash, ba boy koya. Ba ministre Akash ba boy koya. Que va faire le Parlement? Pouvoir du Parlement zanango. Qu'on démettre un ministre, d'accord? Le Parlement, paf, motion de défiance, ok, paf, on les démet de leur fonction, d'accord? On a parlementaire. Mais une fois qu'ils sont démis de leur fonction par le Parlement, n'a qu'on ratifie, n'a qu'on entériner, Premier ministre, n'a chef de l'État. Ceux qui chef de l'État, boy qu'on signe. Ministre Hollande. Mais si le chef d'État refuse de signer, que le ministre ne quitte donc pas, puisqu'il n'a pas été entériné, en ce moment-là, entre Parlement et gouvernement, qui met aux alas? Crise de, lorsque cette crise est recommandée à sommet, ça ne pourra pas amener le chef de l'État à dissoudre le Parlement? La réponse est si. Donc je vous dis, vous les petits juristes en herbe là, moi je ne suis pas juriste. Mais moi je lis les textes et puis ensuite je fais une seconde lecture entre les lignes. Là où vous vous accrochez au fait que dans l'état actuel ils ne peuvent rien faire, moi je vous dis il y a des situations qu'on peut provoquer pour aboutir à un résultat. Et c'est pour ça que le chef de l'État vous dit ne le poussez pas à bout, c'est-à-dire ne le poussez pas peut-être à laisser certains créer une situation telle que ça entraînerait une crise entre le Parlement et le gouvernement.
je crois quand même que j'ai pu être assez clair aujourd'hui. Donc, le discours de Londres est un discours qui, selon moi, aurait peut-être dû ne pas être tenu dans les circonstances actuelles et puis avec la tension qu'il y a au niveau national et puis les suspicions avec ces Banyamulenge là, ces Rwandais là, Banyamulenge parce qu'ils sont Rwandais, c'est de Minembwe là-bas. Ce sont des Rwandais. Congolais, on a des Rwandais, Kagame ou Abing Bango Rwandais, Baza ba Rwandais. Mais bah oyo ba écoute na chef de l'État, awa, oh chef de l'État, moi le bin discours na que je les ai rencontrés, je les ai écoutés. Bango Baza ba Congolais de manière tacite. C'est clair, tout le que la justification mon soutien. Bao ya kuna na Minembwe des Rwandais. Mais bao ba kutana na chef de l'État, Baza ba Congolais. À ce que le chef de l'État sache, et à ce que moi aussi je sache, parce que jusque-là, je n'ai pas de preuve du contraire. Tozo Lukaba preuve. Ce qui m'a dit que preuve du contraire, Robert Azarwanda Congolais, Bissemana, Nyarogab, Amema, preuve, voilà, et nous allons l'appuyer peut-être dans les procédures judiciaires pour faire reconnaître la nationalité rwandaise de ceux qui seront attaqués. Pour Nalélo, vraiment, je ne tiens pas à être très long, santé dans les habiletés, mais on essaye quand même de. J'essaye, moi, de faire ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire communiquer, expliquer. Je ne suis pas parfait. Naza failli lutter pour dire que non, Naza parfait. Naza parfait. Non, Naza parfait. Naza n'a pas lacune, Naza n'a pas erreur, mais j'essaie toujours de communiquer dans la bonne foi pour faire comprendre les bateaux. Mais non pas pour nous consenser caca. Mais par rapport à ça, on a le dit que Ngaï. Je préfère mon konzamboka le barane soumingité parce que pour éviter biso koyaka chaque fois ko samba na ba réseaux sociaux peut expliquer ba tout makambo il fallait que tout bas comprendre na mbala moko parce que avec les explications que j'ai données celui qui continuera à dire que le chef de l'État a trahi la RDC discours à Londres non mais c'est un discours apprenez à lire entre les lignes il n'y a rien hérité Watanabe Bondongo ah là là je t'aime encore plus mon petit très content et très fier de toi. Vraiment, que Dieu nous garde, hein, que Dieu protège la République démocratique du Congo. Mes très chers compatriotes, très chers compatriotes, merci à vous tous qui avez été patients pour me suivre jusqu'à la fin. Bando Bapenzi Bamanyema, Aksanti Sana, Bampangi Namunu, Nyoso, Bakongo, Bandundu, Matondo Mingi. Beau frère Wani, Kasso occidental, Kasso oriental, toi ça qui dit là, Bata, Tony Bama, toi ça qui dit là. Ban Équateur, Mambenga, Banakin, Malebo, Matondi, Mingi, Nabino Banso, Tokutani, Mokolo, Nikolo Mukoya, Benambalasi, Botika la Malam, Nalingi Bino Mingi.